Quand il passe devant une agence immobilière, Antoine n'ose plus regarder les annonces. C'est se faire du mal pour rien. Acheter, c'était pourtant son rêve. Ce quadragénaire avait placé 50 000 € de côté. Les économies d'une vie, parties en fumée dans une escroquerie sur Internet. C'est vraiment très triste, quoi. Aujourd'hui, clairement, on regarde plutôt les factures qui tombent, comment on va les payer, etc. Antoine a tout perdu en investissant dans un site de crypto-monnaie frauduleux. Son nom, Omega Pro. Une plateforme découverte grâce à une publicité sur les réseaux sociaux. Elle promettait un rendement défiant toute concurrence, plus 300% en 16 mois. J'ai vu cette opportunité, effectivement, comme le bon plan. On se dit que c'est un peu fou de multiplier par 3 sa mise en 1 an et demi. Il investit 12 000 € en 2022. Les débuts sont prometteurs, son capital augmente. Antoine prend confiance et réinvestit 40 000 €. Mais quelques mois plus tard, en juillet dernier, le site et son argent disparaissent. Je me suis fait embarquer dans une aventure qui était finalement un cauchemar, en fait, quoi. Comment j'ai pu me faire avoir sur ce truc-là? Antoine s'est laissé éblouir par Omega Pro et sa vitrine ô combien attrayante. À son lancement en 2019, les créateurs de la plateforme voient les choses en grand pour paraître le plus crédible possible. Sur la plaquette du site, ils s'affichent en photo aux côtés de la famille princière à Dubaï, revendiquent le soutien de stars du cinéma et de légendes du football. Le Brésilien Roberto Carlos, le Portugais Luis Figo, ou bien encore le Français David Trezeguet. Mais peu de temps après la création d'Omega Pro, sa vitrine va très vite se briser. De nombreux pays, dont la France, placent la plateforme sur leur liste noire. Domiciliée à Dubaï, elle se réfugie à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Puis dans l'un des États les plus opaques au monde, le Panama. En 4 ans, le site a fait des victimes dans le monde entier, dont des milliers en France. Cet avocat représente plus de 250 personnes. Des retraités, des étudiants, des cadres. La plupart n'avaient jamais investi et ne connaissaient rien au monde des crypto-monnaies. C'est des gens qui ont perdu combien? C'est des victimes qui ont perdu 1 000 € pour certains, 150 000 € pour d'autres, 170 000 €. Des fortunes placées sur les conseils de coachs en investissement, selon lui, sans scrupules. Des banquiers, des conseillers, qui se seraient enrichis sur le dos de leurs clients grâce au système pyramidal d'Omega Pro. Je vais parrainer une personne, puis 10 personnes. À chaque fois que je parraine quelqu'un, j'ai une commission. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tous ces investisseurs qui ont été parrainés vont parrainer à leur tour d'autres investisseurs. Et de par ces parrainages, je vais avoir d'autres commissions. À chaque fois que de nouveaux investisseurs entrent dans l'escroquerie, je monte dans la pyramide, jusqu'à atteindre un rang que l'on appelle de top leader. Voilà comment une vingtaine de top leaders auraient, selon lui, fait fortune en trompant sciemment leurs clients. Les investisseurs qui se sont retrouvés en haut de la pyramide savaient qu'Omega Pro était une escroquerie. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était que régulièrement, ils retiraient leur commission, car ils savaient que ce système ne pouvait durer éternellement. Pendant 4 ans, ils auraient tiré profit de cette plateforme pourtant signalée par l'autorité des marchés financiers. Dès 2020, l'institution plaçait Omega Pro sur sa liste noire. Aujourd'hui, l'un des top leaders reconnaît cette escroquerie et s'excuse dans une vidéo publiée sur Internet. Nous, la plupart des leaders, j'estime que nous avons été complices de quelque chose de terrible et je suis resté dans le silence jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je gagnais beaucoup d'argent avec le réseau. J'irais même jusqu'à dire que peut-être même que je mériterais de passer en justice un petit peu. Je mériterais peut-être d'être jugé et d'être peut-être même sanctionné. Combien a-t-il gagné? Sur cette photo publiée dans un groupe de discussion privé, un autre leader se vantait de toucher 7 540 $ par semaine, soit 7 000 €. Plus de 8 mois après la disparition d'Omega Pro, ses fondateurs sont toujours en liberté et les milliers de victimes françaises sans nouvelles de leurs plaintes. Seules quelques enquêtes ont été ouvertes à Auch, Bonneville ou Ajaccio. Des villes où les moyens des enquêteurs sont plus limités qu'à Paris,
Dans la capitale, justement, cet avocat commence à désespérer. Je viens vérifier à l'avancement de plainte qu'on a déposée auprès du parquet de Paris, voir si elle commence à être traitée. Nous le retrouvons quelques minutes plus tard à la sortie du tribunal. Déçu et remonté, le parquet de Paris n'a toujours pas ouvert d'enquête. Quant aux juridictions spécialisées dans la lutte contre la criminalité financière, elles refusent selon lui de s'emparer d'un dossier trop complexe. Elles nous disent que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est bien elles de prendre le temps justement. Nous disent qu'en termes de moyens humains, ça les mobiliserait beaucoup. Mais alors on laisse tout faire. Ne pas juger les gens qui ont commis ces infractions, c'est finalement les autoriser à recommencer éternellement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les fondateurs d'Omega Pro viennent de recréer une nouvelle plateforme d'investissement. On les voit tous sourire sur cette photo, publiée à l'occasion d'une conférence de promotion le mois dernier.